Bonjour à tous, je vous avais dit pour une dernière vidéo en 2019 que vous auriez un point lecture. C'est râpé. Je suis navrée, j'ai pas réussi. En fait, il se trouve qu'avec les fêtes, je m'attendais pas à pouvoir voir autant mes proches. Je pensais qu'il y aurait une journée le 25 décembre, une journée pour mes meilleurs amis, une autre journée pour le 31, et ça s'arrêterait, premier bien sûr, et ça s'arrêterait là. Sauf que moi je voulais faire ma vidéo avant le 31 déjà, c'est plutôt logique, sauf que j'avance pas du tout dans ma lecture parce que tous les jours je suis partie. J'y suis là et du coup je vous tourne toujours le soir les vidéos, je suis navrée pour la lumière et tout ça, mais c'est le seul moment de la journée où je suis sûre d'être chez moi. À peu près, hein, voilà. Donc du coup en guise de dernière vidéo, vous aurez un point réception plus cadeau. Vous aurez les deux en même temps et une petite info supplémentaire. Et je vais essayer de pas trop traîner aussi, hein. Donc on va commencer par les services presse, puisque j'en ai deux, dont un que j'ai oublié. Et un autre que j'avais pas oublié, mais ça a mis un temps dingue pour le recevoir, mais laissez tomber quoi. J'ai demandé en novembre, je l'ai reçu il y a 1 ou 2 semaines là, donc c'est vous dire. Nef Eshia, le tome 1, La fuite de Aline Wheeler, que j'ai reçu sur Simplement Pro, mais j'ai dû faire la demande en dehors de Simplement Pro. Du coup, pour rendre la chronique, je sais pas comment que je vais faire. Je me suis arrangée avec l'autrice, elle a dit, du moment que j'ai le lien, après ce sera bon. Du coup, c'est bête, je serai pas notée, mais bon. Et je pourrais, si ça me plaît, avoir le tome 2 en version papier aussi. Du coup, on verra ça. Et du coup, oui, c'est en rapport avec ma petite info à la fin. J'ai également reçu de Karine Serres aux éditions du Rouergue dans la collection Épique, Apanoko, le peuple des deux feuilles pardon, donc de Karine Serres, ça j'ai déjà dit. J'ai le petit papier qui est dedans. Enfin bref, ça parle d'écologie, il y a un rapport un peu lointain avec le Japon, mais quand même. Du coup, forcément, ça m'a attiré l'œil. C'était pas le seul, hein. En fait, la maison d'édition m'a autorisé à choisir le service presse. J'étais là à dire toi, je te veux. Et j'ai fait, j'ai prends lequel. Du coup, j'ai pris celui-là et je dis, ça sonne Jap un petit peu. Enfin bref. J'ai également, ouais, je l'ai fait plus ou moins dans l'ordre de réception. Plus ou moins. L'art de la guerre de Sun Tzu chez Guy Talandier. Dans une superbe édition. J'ai un autre livre dans cette édition là sur la haïku, vous l'aviez déjà vu. Hop, j'ai augmenté un petit peu l'intérieur. En fait, moi j'ai une édition poche de l'art de la guerre, mais en fait, comme c'est un professeur d'histoire spécialisé sur la Chine qui nous a fait tout un baratin au début sur l'histoire de la Chine médiévale, que même si ça me fascine, j'ai pas trop pigé grand chose. Allez, au moment où je l'ai lu, ça remonte quand même pas mal d'années, bien avant le blog. Du coup, j'ai pris ça, je dis ça va être beaucoup plus simple, c'est super joli en plus, donc voilà. On va le remettre là, hein. Je vais prendre moins de place. Dégagez. Non! Ah! C'est à peine chiant. Pardon. Donc je disais, suivant. Match Bobin, Magarcal, le tome 2, bénédiction aux éditions du Triomphe. Alors en plus j'ai appris qu'il est probable que la première ou deuxième semaine de janvier, si je me trompe pas dans les dates, mais il va me le confirmer, mon libraire va me le confirmer, il va venir à la librairie. Donc j'en profiterai pour peut-être m'acheter la suite si je peux à ce moment-là. En fait, pour l'instant, voilà. Je sais pas où je vais financièrement, donc j'aimerais, on va dire, hein, on va faire comme ça, on va dire j'aimerais. Dans un monde idéal. Chiliko, la somme de nos folies aux éditions Zulma, c'est le deuxième je crois que j'ai, et ils sont tous les deux dans ma palle, dont celui-là. Coréen, tous les deux en plus, j'ai pas fait exprès. Alors à confirmer, mais dites-moi, il n'aurait pas reçu un prix cette année littéraire, parce que si c'est ça, il va peut-être être lu rapidement finalement. Pardon, toi tu vas pas là, hop. Ensuite, j'ai reçu de Cécile Guillot et Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir, Tragique Circus. Vous réentendrez parler des éditions du Chat Noir en janvier, je pense, parce que là, ça va faire juste pour les fêtes. Avant la nouvelle année, ça va faire très juste. En plus, normalement, d'après ce qu'ils ont dit, c'était en janvier. Je dois recevoir un livre 2, mais ils ont dit que ça a été décalé. Mais enfin, bref. En fait, Cécile Guillot, je devais pas l'acheter, mais Cécile Guillot a prévenu qu'il n'avait quasiment plus et qu'après il y avait peu de chances qu'il soit réédité. Et comme je le voulais, j'ai sauté dessus. Voilà, achat non prévu, mais bon. J'ai reçu le pack collector de Roald Lockhart Desire qui sera édité ultérieurement chez MXM Bookmark. Mais chez Roald Lockhart, on a toujours des belles surprises quand on lui achète directement.
parce qu'il y a des cartes avec. Alors je vais retirer déjà celle qui pourrait être considérée comme un peu trop explicite, on va dire. Hein. Même si bon, il y a pire que ça, de mon point de vue. Donc il y a ça. Il y a ça. Alors avec, il y avait un marque-page en provenance directe du Japon, parce qu'en fait Juan Lockhart est allé acheter des petites choses pour nous au Japon. Et le truc c'est que il est là-bas et que je n'arrive pas à le retrouver sur la table alors que la table est rangée. Voilà les gens, je suis désolée, je ne pourrais pas vous le montrer. Et avec, on a eu ceci, super joli. Franchement c'est vachement bien fait. À chaque fois on en a dans les packs collector et moi j'en suis complètement dingue. Franchement, j'ai hâte de recevoir, je vais recevoir un autre pack de sa part. Il doit nous envoyer un mail pour qu'on paye, c'est aussi pour ça que je suis un peu frileuse à dépenser les sous en ce moment. Parce que ma voiture est tombée en panne il y a 1 ou 2 semaines. 140 € dans les dents. Je parle pas du reste, hein, parce que bon, voilà, il y a d'autres choses à penser. Easy Cash, je suis désolée pour le bruit que vous allez entendre, c'est parce que les étiquettes ont collé et du coup je les ai peut-être retirées, mais voilà quoi. Et il est où le dernier? Il a disparu. Non, il est là. Hop, dégagez. Allez. Non, pas tomber. Pas tomber. Ils sont têtus comme des mules, bande de ça. On va y arriver. No stress. Donc, comme vous savez, je vends tout à Easy Cash maintenant, donc je me suis fait des sous. J'ai juste dépensé un petit peu parce que j'avais un bon de réduction et ma meilleure amie m'en a acheté un parce qu'il était à 50 centimes. Autant vous dire que voilà. Donc j'ai le tome... Désolée. Le tome 2 et le tome 4 de Agatha Raisin. Oh, le doux bruit d'étiquette collant. Mais je m'en occupe après quand je vais les recouvrir. D'ailleurs, dites-moi si il est obligatoire d'avoir les tomes dans l'ordre ou si on peut les lire indépendamment. Parce que si on peut les lire indépendamment, moi je vais me faire plaisir. Je ne vais pas attendre. Voilà, merci par avance. Et merci pour les vidéos sur le défi lecture. J'ai eu quelques infos, des conseils de lecture, etc. Merci, merci, je note. Je prends. D'ailleurs, vous allez en entendre parler là, justement. La joueuse de Go de Shansa que j'ai eu pour ma meilleure amie m'a offert en guise de pré-cadeau Noël. Pour la blague. Donc du coup, lui, il va là. Oui, je fais un tri à recouvrir ou non. La chorale des dames de Chilbury de Jennifer Ryan aux éditions Albin Michel, qui colle bien aussi. Du coup, j'ai très très envie de le lire aussi. Et je suis en train de me demander... Il faudrait peut-être que quelqu'un me le confirme ici. Est-ce que dedans il y aurait un personnage principal qui aurait plus de 60 ans ou pas? Un des persos centraux, pardon. Ouais. Non, je pense pas, non. Et je m'étais dit peut-être. Mais il me tentait super, vraiment, à la base c'était déjà dans ma wishlist. Du coup, j'ai pas trop hésité à l'acheter, je vous avoue. Ensuite, le Pharaon de Bolesław Prus. Je cherchais justement un livre qui se passe dans l'Égypte et je regardais à la fin et je dis si, il se passe là-dedans lui. Mais est-ce que c'est l'Égypte ancienne? C'est toujours ça Est-ce que c'est ça? Ah si, peut-être. Donc celui-là, ouais, je sais où il va. Tu vas aller là pour l'instant. Oh non, genre, je vous réexplique après, hein. C'est parce que là, je vérifie encore une fois l'information. C'est aux éditions de La Talente et je sais pas si cette version est encore dispo, mais toutes les autres qui existent sont pas aussi jolies. Donc là ça va, ça colle plus trop. Et alors j'ai eu l'immense surprise à Easy Cash, ils venaient de l'avoir, j'ai sauté dessus. De Jules Verne, Les Andes Noires, suivi de Un hivernage dans les glaces aux éditions Agora. Il n'y a même pas d'ISBN dessus, du coup je ne suis même pas sûre que ce soit un livre qui ait beaucoup de versions. Je suis pas sûre qu'il existe dans beaucoup de versions parce que il y a vraiment pas d'ISBN. Je l'ai cherché partout sur internet et je l'ai pas trouvé chez Agora en fait. Du coup, si quelqu'un a l'info, un spécialiste de Jules Verne ou je sais pas,
Moi j'aime bien savoir en tout cas. C'est une réédition, mais chez Agora. C'est en fait c'est exactement la même version que chez Hetzel qui coûte 10 fois plus cher. Du coup je les achète pas chez Hetzel hein, forcément, j'ai pas les moyens mais je trouve ça intéressant de se renseigner là-dessus justement. Ensuite on va parler cadeaux de Noël, donc on va commencer par la première grande blague, parce qu'en fait il n'y a eu que des blagues pour Noël franchement. Ah non j'ai oublié de vous parler de deux bouquins, je suis bête. Il est où l'autre? Il est perdu là. Il est où? Je perds mes livres. Non, 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 pas le droit. Donc 24 heures de la vie d'une femme de Stéphane Zweig chez Folio en version classique bien sûr. Donc toi tu vas là pour l'instant. Et Leonardo Padura, hérétique chez Point. Je vous explique après pourquoi je les ai achetés ces deux-là. Et maintenant on va vraiment pouvoir parler de mes cadeaux de Noël. Et là, donc on va commencer par la première grosse blague. Donc dans ma famille, on achète, on pioche le nom d'une personne et on offre à la personne en question. C'était à mon père de m'offrir cette année. Je ne me fais pas d'illusions, c'est ma mère qui a acheté. D'ailleurs, première blague, c'est qu'une partie des cadeaux, elle les a achetés sous mes yeux. En fait, on a fait du shopping toutes les deux et je dis oh ça c'est joli. Puis elle est passée à la caisse avec des petites choses, hein, pas trop chères. Moi j'ai explosé de rire à la caisse et dit non c'est pas pour toi. Oui bien sûr maman tu bois du thé, on sait tous, elle boit pas de thé en fait, elle aime pas ça. Du coup je rigolais. Du coup j'ai des boîtes à thé, j'ai deux bols style asiatique à peu près. J'ai et tout le reste qui a aucun rapport avec ça. Vous allez voir ce que c'est. Vite fait bien fait, brownie, muffins et cupcakes. Cookies et petits gâteaux express, parce qu'en fait ma mère sait que je n'aime pas passer 3 heures en cuisine. Je ne supporte pas de passer 3 heures en cuisine. C'est marrant ça, c'est un truc... Et les meilleures recettes de marmiton chez Playback. Et j'avoue celui-là m'intéresse le plus que les autres, mais alors il y a des petites recettes que j'ai repérées que... Faudrait que je prenne vraiment le temps de regarder à tout ça, mais là c'est parce que j'ai pas très envie. Mais quand je vais faire des petits gâteaux. Ensuite, donc mes parents en fait m'ont offert toute la batterie pour faire des gâteaux, donc des moules pour faire des muffins, des financiers, des kouglof, le tablier, le gant, j'ai pas de tablier en fait chez moi, donc le tablier, le gant de cuisine, machin, c'était trop drôle. Bah, ceux qui sont pas sur Facebook, en fait j'ai mis la photo sur Facebook, ça a fait rigoler la plupart des gens qui me connaissent parce qu'ils savent que j'aime pas passer 3 ans en cuisine mais que j'aime bien faire des pâtisseries. C'est un paradoxe complet. Mais enfin, on n'essaiera pas de comprendre, j'ai jamais été comme tout le monde. Donc voilà. Ma meilleure amie m'a offert le coffret collector de l'album live de Vianney. J'ai écouté le premier, une pure merveille, premier CD. Et pour la petite anecdote, mes petits oiseaux là que j'entendais plus, que j'ai pas entendu quasiment de l'année, là ils ont chanté sur l'album de Vianney. J'ai dit c'est marrant, je les entends jamais, et là ils étaient là à chanter, à piailler. J'ai dit tiens, c'est pas mal celle-là. Les petits oiseaux ils sont de retour. Ils ont entendu Vianney, ils sont venus. Mon autre meilleur ami m'a offert un petit sachet dans lequel il y avait un porte-clés à l'effigie d'Harry Potter, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être Harry, Hermione, Ron, Dumbledore ou je ne sais plus qui d'autre. Et moi je suis tombée sur celui que je voulais moi. Mais bon, c'est déjà une très bonne idée. J'ai rien à l'effigie de Serpentard, à la limite, ce sera le premier. Voilà. Ensuite, elle m'a offert le dernier des Yakuza chez Point de Jake Edelstein. J'en ai un autre de lui dont j'ai oublié le titre. Tokyo Vice. Ouais, c'est Tokyo Vice. C'est pas marqué dessus, mais ça m'est revenu. J'adore la couverture. Elle est super jolie. Grand format aussi. Elle est très jolie la couverture. Et du coup, là, il n'y a pas besoin de le recouvrir. C'est merveilleux. Le suivant, alors là, c'était une transmission de pensée. Parce qu'en fait, celui-là, je l'ai choisi. Et c'est seul que j'ai choisi. Le reste, j'étais ma meilleure amie. Regarde dans ma wishlist, tu taperas dedans. Et elle m'a choisi celui-là. 4 femmes aux éditions du Fei de Wang Shui, j'espère que ça se dit comme ça. Et alors l'histoire c'est que en fait aux éditions du Fait, tout ce qui est coffret et beaux livres, pour les avoir en commande, sur commande, c'est une horreur. Je n'arrive jamais à les avoir. Du coup je pense que je vais me les acheter d'occasion maintenant parce que c'est juste pas possible. Et là l'éditrice est en vacances, du coup j'aurai pas de nouvelles. Ce qui est fort dommage. Du coup je suis super contente parce que je l'avais commandé en fait à mon libraire. Mon libraire m'a dit
Non, on n'arrive pas à les avoir, on n'a pas de réponse, on n'a rien. Du coup, voilà. Je suis super contente, mais pour l'autre coffret que je voulais, je suis un peu déçue, mais enfin, c'est pas grave. Et c'est là où je vous dis aussi que je ne sais pas comment je vais faire ni quoi ni qu'est-ce. Je sais que les prochains achats de l'ivresse n'auront pas lieu avant janvier, parce qu'en fait ma meilleure amie voulait m'offrir un 3e livre et que le livre est toujours pas arrivé parce qu'il est en réimpression. Et comme le libraire a dit, maintenant que les fêtes sont à peu près passées, il y aura les retours de librairie, donc il y aura sûrement moyen de l'avoir. Mais quand? That is the question. Je ne sais pas. Donc, alors ce qui est bien, c'est que ma meilleure amie s'est arrangée pour que je puisse l'avoir sans attendre à ce qu'elle revienne dans le coin. Parce qu'en fait, ma meilleure amie ne vit pas par ici. Elle remonte de temps en temps, mais voilà. Et enfin, remonte. C'est peut-être pas le bon terme, mais enfin, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je pourrais aller le chercher sans elle. Le libraire nous connaît bien, donc voilà. Ça va être assez simple en termes d'organisation. Mais du coup, oui, pour mes achats livres, je sais pas. Si perdu. Bon, après, je sais que c'est un livre qui est en réimpression. Donc, qui a eu beaucoup de succès. Ma meilleure amie était étonnée parce qu'elle m'a dit j'en ai jamais entendu parler. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Je sais pas. J'espère que c'est pas un que j'ai déjà et que Livre Addict se serait planté, aurait fait une mise à jour des fichiers et que du coup il serait mis dans la wishlist alors que je l'ai. Ce serait ballot. Hein. Parce qu'il y en a un, c'est le cas et je le sais. L'autre, je sais pas. Je sais pas. C'est chiant. Bref, tout est que, du coup je vous explique, pour ces deux-là, je les ai achetés pour mon défi lecture de 2019, sauf que celui-là finalement ne passe pas parce que Cuba n'est pas considéré comme Sud-Amérique, au sens géopolitique du terme, hein, c'est bien dans l'Amérique du Sud visuellement, mais le reste non. Et tout ce que vous voyez là, c'est tout ce que je vais lire en 2019. Comme ça vous avez un petit aperçu. Donc quand les étagères vont se vider, c'est bon signe. Donc déjà, il y a déjà les 2 services presse là qui vont être lus en 2019. Il y en a un, c'est l'auto-édition, donc ça fait un premier défi de rempli. Et mon plus grand défi en 2019 sera le suivant. Terminer le dit du Genji de Murasaki. J'ai oublié la suite du nom. Bref, donc là, c'est le tome 2. Donc là où il y a le livret, en fait, il me reste tout ça à lire. Ça peut paraître pas beaucoup, sauf qu'en fait, une page du dé de Genji, ça fait l'équivalent de 2 ou 3 pages. Je vous jure que c'est vrai. J'ai testé en fait en pub, normalement sur le quotidien, je suis capable de lire sur un roman classique 5 pages, 5 à 10, ça dépend de la grosseur. Sur celui-là, je lis une page et demie, pendant la pub. Donc autant vous dire que j'avance pas des masses, sauf que vous pourriez lui dire, mais c'est bien, c'est le tome 2, t'as lu les 3/4 quoi. Ouais. Oh. Donc c'est Murasaki Shikibu. Et en fait, il me reste, après tout ça à lire. 400 pages. Hein, voilà, c'est une 400 pages de moyenne par tome. On va y arriver. On va y arriver. Et ça pèse. Hein. Punaise. Bref, donc voilà, vous avez un petit aperçu. Il y a eu des mises à jour si vous avez regardé la vidéo précédente sur le challenge, le défi lecture 2019. Donc finalement, j'en ai un qui se passe en Égypte. Donc plus besoin de chercher. Pour le titre qui est dedans, j'avais pas pensé du tout à la saga des chroniques lunaires, donc j'en ai, j'ai toute la saga. Donc j'ai juste lu le tome 1, mais du coup j'ai en caser 2 pour l'année prochaine. Et il y avait quoi d'autre aussi que j'ai rajouté? Donc du coup oui, j'ai rajouté celui-ci. Et Paranormal Inexpliqué, j'en ai un aussi finalement, qui est là. Les animaux dessus, c'est là. Il y a juste le prix 2018 qu'il faut que je vérifie. Et un qui n'est pas passé finalement. Deux qui sont pas passés. Donc finalement ça passe pas apparemment. C'est considéré comme des mémoires et non un témoignage. Du coup j'ai mis Geisha à la place. Ça est considéré comme un témoignage. Et le dernier qui a changé, Ray Shepard que j'ai dû éjecter. Mais du coup à la place j'ai mis une pavasse. Les Lions d'Al-Rassan de Guy Gabriel Kay, qui me fait une trouille pas possible ce livre là. Pour le coup j'avoue que quand je vais m'y mettre, je crois que je vais m'y mettre en début d'année, hein. Ce sera peut-être une bonne idée, enfin on verra. Bref, sur ce je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un excellent réveillon pour la nouvelle année et je vous dis rien de plus du coup, hein, parce qu'on va attendre la nouvelle année. Salut!